Ces questions-là, jusqu'à présent, elles demeurent des impasses aporétiques. On ne peut pas encore s'en sortir. Ces questions-là, jusqu'à présent, demeurent des impasses aporétiques. Attention pour ne pas confondre mot ça, aporétique avec apoétique. Apoétique, pour sa part, est un adjectif qui qualifie tout ce qui est dépourvu de qualité poétique, tout ce qui est dénué de l'imagination ou tout ce qui est totalement insensible à la poésie, apoétique. Mais il dit que ces questions-là demeurent jusqu'à présent des impasses aporétique. Le mot aporétique vient du mot aporie. Le aporie vient du grec ancien qui signifie absence de passage, c'est-à-dire blocage. Parler des impasses aporétiques avec surtout impasse qui veut dire une situation bloquée, une situation sans issue. Et aporétique désigne une contradiction ou encore un problème qui est difficile ou encore qui est impossible à résoudre, insoluble. C'est comme des situations où la réflexion tourne en rond. Demeurent des impasses apoétiques. Ce sont des problèmes tellement complexes qu'aucune solution ne paraît totalement satisfaisante ou encore totalement cohérente. On va dire par exemple, cette théorie finit par devenir une impasse aporétique, c'est-à-dire quelque chose sans issue, théorie à laquelle aucune réponse ne paraît satisfaisante. Autre élément qui m'a beaucoup subjugué. Autre élément qui m'a beaucoup subjugué. Que veut dire, les amis, le verbe subjuguer? Subjuguer veut dire dominer fortement. Subjuguer veut dire impressionner au point de provoquer une certaine admiration, voire fascination. Donc, dans le verbe subjuguer, il y a l'idée d'une fascination intense, il y a l'idée d'un certain pouvoir émotionnel. On va dire, par exemple, son discours a subjugué le public, c'est-à-dire a impressionné le public. On va dire, par exemple, elle était subjuguée par son intelligence. Elle était subjuguée. Dans ce contexte, subjuguer veut dire impressionner ou encore fasciner de façon intense. Le fait de dormir. Moi, ça me triture le fait de dormir. Moi, ça me triture le fait de dormir. Que veut dire le verbe triturer? Savez-vous le sens de ce verbe? Le verbe triturer au sens propre veut dire écraser ou encore malaxer. Le verbe triturer au sens propre veut dire également manipuler fortement. Triturer. Mais on n'a pas où connaître, c'est que verbe ou encore mot polysémique. Ça veut dire par contre c'est le sens. Il y a gagné aspect dénotatif, c'est-à-dire sens premier, et il y a bientôt aspect connotatif, ça n'est le sens figuré. Eh bien le sens figuré du verbe triturer, c'est bien obsédé ou encore tourmenté mentalement, vous voyez. Dans la phrase « moi », ça me triture le fait de dormir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui me perturbe, c'est quelque chose qui me travaille mentalement. On va dire par exemple, cette question me triture l'esprit. Waouh, question ça mentalement le tourmenté, moi obsédé par lui, donc cette question me triture l'esprit. On pourrait dire également, ce problème me triture depuis des semaines. Donc problème ça m'obsédé par lui, il a tourmenté, mentalement, il y a quelques semaines. Donc ce problème me triture depuis des semaines. Je pense que j'ai échoué dans mon travail par rapport à toi. Si tu peux toujours penser ça, j'ai raté une séance. Tu sais, les gens, Clevens, ont des possibilités d'affabulation énormes. Tu sais, mon ami, tu sais, les gens ont cette possibilité, donc la possibilité d'affabulation énorme. Dans cette phrase, il y a ce mot affabulation. Que veut dire affabulation? Affabulation, c'est une sorte d'invention. C'est invention des récits ou encore invention des mensonges. En bon créole, si me dit monsieur il y a possibilité d'affabulation, s'il dit tout simplement me dit monsieur son nègre qui va mentir en pile. Les gens ont des possibilités d'affabulation énormes. Ça veut dire monde ça c'est monde qui va mentir en pile. C'est ça seulement. Affabuler, avoir la possibilité d'affabulation, c'est-à-dire avoir cette capacité d'inventer des histoires imaginaires. On va dire par exemple, certains enfants ont une grande capacité d'affabulation parce que Timoun dans l'oral calé, il a créé quand même, il a créé une histoire pour le défendre, donc c'est une possibilité d'affabulation. Moi, je ne crois pas. Écoutez bien, son témoignage laisse penser à une forme d'affabulation. Témoignage à M. Bala, mon cher, son menti, M. Crié, laisse penser à une forme d'affabulation. Je suis content pour me poter vidéo ça pour continuer à remédier, pour vidéo ça pour Ramdiem, remédier au modèle mot. Ramdiem Language Hub, son véritable language hub, c'est Carrefour, côté langue croisée. Allez chez eux, chita, prends caillou, prends note, apprendre.
plus jamais vous n'aurez peur de parler.